Ici Satou. Je pense que l'exploration des eaux inconnues est une partie importante de toute aventure en mer. Même avec une carte qui fait office de guide. Maître, il y a des oiseaux marins qui tournent en rond devant. S'écria Lisa depuis le poste d'observation sur le mât. On les a enfin trouvés. Ah oui, je vais les achever d'un seul coup. Arisa sourit avec enthousiasme, et je lui répondis avec la même expression. Même le couteau en alliage d'oricalque que je tenais semblait impatient de passer à l'action. D'accord, je reviens tout de suite. Bon courage, vous pouvez y arriver, monsieur. Je décollai du pont avec un rapide signe de la main. Près de l'endroit où les oiseaux tournoyaient, quelque chose perça la surface de l'eau. Compris, il bondit dans les airs avec un jet d'eau de mer bien plus puissant que ce à quoi je m'attendais. Ah, Flash Running me plaça juste devant ma proie en un instant, et je frappai de toutes mes forces la lame d'oricalque, lui tranchant la tête aussi facilement qu'un morceau de tissu. L'attaque, si vive qu'elle semblait pouvoir couper une molécule en deux, traversa sa cible et traça un sillon dans les vagues derrière elle. La créature continua son bond comme si elle n'avait même pas remarqué qu'elle avait été coupée, mais dès qu'elle tenta de se retourner en plein vol, son corps se fendit en deux moitiés parfaites, la tuant sur le coup. Je m'empressai d'attraper les deux moitiés avec main magique et de les ranger dans le stockage. Enfin, on a au taureau. J'ai failli prendre une pause de victoire sur le champ, mais j'allais trop vite. Maître, derrière vous, s'écria Lulu. Je n'eus même pas besoin de me retourner pour savoir qu'un banc de thon ballon arrivait dans ma direction, visant les oiseaux qui tournoyaient. Alors que le banc de thon de 9 mètres de long fonçait sur moi, j'ai préparé mon couteau à thon à l'oricalque et me suis jeté dans la mêlée. Ah, ça fond dans la bouche. Très délicieux. Tandis qu'Arisa et Rei savouraient le sashimi d'Ootoro au wasabi et à la sauce soja, j'ai aussi sorti mes baguettes. Les sushis étaient ma priorité, mais goûter le sashimi était mon objectif principal. Lulu, Tama et Pochi semblaient très intéressés, mais Lisa les a arrêtés, alors ils se contentaient de regarder. J'ai enfin pris une bouchée de l'Ootoro tant attendue. Le gras a fondu dans ma bouche, répandant le délicieux goût du thon sur ma langue. J'avais déjà mangé de l'Ootoro au Japon, mais là, c'était d'une toute autre dimension. C'était d'une profondeur de saveur incroyable et si riche qu'un seul morceau semblait suffire à me rassasier, mais je ne pouvais m'empêcher d'en reprendre une bouchée. Délicieux, vraiment trop délicieux. J'avais préparé plusieurs sortes de wasabi et de sauce soja pour trouver celle qui allait le mieux, mais j'ai fini par manger une assiette entière de sashimi avec la première sauce soja. Ah, je peux mourir de joie maintenant. Oui, c'était très bon. Arisa et Rei soupirèrent joyeusement. Miaou, moi aussi, je veux essayer, monsieur. Tama et Pochi, toujours tenus par Lisa, avaient cessé de se tortiller et fixaient maintenant les assiettes vides, la bave aux lèvres. Vous ne devez pas. Le poisson cru risque fort de vous donner mal au ventre. Je veux essayer, même si j'ai mal au ventre après, monsieur. Moi aussi, je suis prête à prendre le risque. Lisa essayait de les en dissuader, mais Pochi, Tama et même Lulu semblaient déterminés cette fois. Tout va bien, Lisa. J'ai déjà retiré tous les parasites et eux qui pourraient nous rendre malades. Maître, très bien. Alors, puisqu'elles semblent toutes les trois très déterminées, je vais d'abord le tester sur un cobaye. Lisa avait l'air sombre. Son abnégation était admirable, mais comme certaines d'entre nous en avaient déjà beaucoup mangé, un cobaye n'était pas vraiment nécessaire. Malgré tout, c'était l'occasion de lui faire goûter enfin le sashimi. J'ai garni une assiette de sashimi de thon, et Lisa a soulevé l'Ootoro avec ses baguettes en tremblant, puis a fermé les yeux et l'a englouti. C'est impossible. Lisa, les yeux écarquillés, a incité les autres filles à tendre à leur tour fourchette et baguette. Poissonneux, Miami, c'est tellement moelleux, juteux et savoureux, monsieur. C'est incroyable, maître. Le thon est incroyablement délicieux. Tama, Pochi et Lulu s'extasièrent en reprenant une bouchée. Délicieux. Lisa porta la main à sa joue et murmura avec bonheur. Elle aussi, j'imagine. Je comprends maintenant pourquoi tu étais si folle de toi à l'idée de l'acheter, maître, ajouta Lisa. Je n'étais pas si émue que ça, si? Je me tournai vers Arisa pour lui demander, mais elle détourna rapidement le regard. Ridicule. Tu veux goûter, Nana? Si tu insistes, larve, alors je le ferai, j'y consens. Toi aussi, Mia. Non. Nana céda à la demande adorable de Rei, mais Mia détestait les aliments gras, alors elle fit un X devant sa bouche avec ses doigts. C'est délicieux, mais ce serait encore mieux cuit, je vous le garantis. Oui, un steak de thon, ce serait bon aussi. Mon instinct japonais s'est révolté à l'idée de cuisiner un thon d'une telle qualité, mais j'avais lu quelque part qu'il était bon ainsi, alors j'ai décidé d'en cuisiner, à la demande de Nana. Ah, quel gâchis, ça sent bon, quand même, non? Je comprenais les sentiments d'Arisa, mais Lulu avait raison, l'odeur piquait l'appétit. Tama et Pochi en étaient la preuve tangible. Ils se tenaient près du barbecue à charbon, humant l'air et bavant abondamment. Une fois terminé, je l'ai découpé et j'ai donné les 2 premiers morceaux à Tama et Pochi.
Youpi, merci, monsieur. Ils ont pris le steak de thon avec leur fourchette et l'ont porté à leurs lèvres. Très bon, c'est presque aussi fort que le professeur Hamburg, monsieur. Tama et Pochi affichèrent aussitôt un large sourire, agitant joyeusement les poings. De simples mouvements de bras ne suffisaient visiblement pas à exprimer leurs sentiments, car ils se mirent bientôt à trépigner sur le pont. C'était peut-être mon imagination, mais j'ai même cru voir des larmes dans leurs yeux. Maître, comme je l'avais deviné, le thon est meilleur cuit que cru, j'insiste. Il est vraiment bon, cuit, mais je trouve le sashimi encore meilleur. Nana craqua pour le steak de thon, tandis que Rei exprimait discrètement sa préférence. C'était agréable d'avoir quelqu'un qui comprenait le goût du sashimi. Je déteste l'admettre, mais c'est vraiment bon. Arisa fronça les sourcils à contre-cœur tout en se bourrant les joues de steak de thon. C'est vraiment délicieux. Le goût ressemble un peu à celui du bœuf. Oui, c'est vraiment bon. Lisa et Lulu semblaient satisfaites elles aussi. Satou, Mia frotta sa joue contre moi, visiblement exclue. Je décidai donc de lui préparer un plat avant de passer au sushi. Espérons que tout le monde les apprécierait tout de suite. Ah, c'était délicieux. Arisa, qui rangeait après le repas avec les autres filles, s'affala à côté de moi, adossée au gaillard d'avant. Tu as fini de ranger? Bien sûr que oui. Alors, as-tu trouvé notre itinéraire à partir d'ici? J'utilisais le sort de magie lumineuse illusion pour afficher les informations cartographiques du domaine du Kraken, situé à côté du royaume de sorcellerie Lalagi. C'est ici que nous sommes, et ces 4 points sont les îles de la Tour des Sceaux. Le roi squelette prévoyait probablement de placer une gemme similaire à celle de la canne écarlate sur l'une de ces 4 îles pour ressusciter Lalaki. C'était une configuration assez proche du jeu, mais si je devais recourir à la force, il y avait de nombreuses façons de l'arrêter. Je pourrais même détruire toutes les îles sans laisser de traces. Non pas que j'envisageais d'utiliser cette option pour le moment. Quelle est l'échelle de cette carte? 1 pouce, c'est environ 30 km. Attendez, alors elles sont super éloignées. Il ne faudra pas des jours pour toutes les atteindre? Arisa sursauta de surprise. Elle criait fort, mais j'avais utilisé le sort champ secret pour nous encercler, et les autres ne semblèrent pas le remarquer. C'était loin, certes, mais si j'y étais obligée, je pourrais sacrifier mes vêtements et utiliser la course éclair pour me déplacer en un rien de temps. Pour l'instant, on essaie d'atteindre cet endroit. Le milieu des 4 îles? Mais il n'y a rien, n'est-ce pas? Arisa fronça les sourcils, perplexe, alors je zoomaille sur cette partie de la carte. Une autre île? C'est vrai, on pourrait aller sur chaque île, mais elles sont toutes assez éloignées. Il y a probablement quelque chose d'important sur l'île centrale, non? C'est vrai, et même s'il n'y en a pas, s'il se passe quelque chose sur l'une des îles, on peut atteindre n'importe laquelle en à peu près le même temps, donc. C'est logique, oui. Arisa n'a pas mis longtemps à comprendre ma pensée et à acquiescer. Mais le nord, c'est là-haut sur cette carte, non? On ne s'écarte pas de notre route? Il y a un endroit où je veux m'arrêter en chemin. Comme on s'arrêtait sur des îles pour poser des ardoises de phoque, notre route était déjà assez sinueuse, mais elle était quand même plus au sud qu'elle ne le devrait. J'ai des affaires à faire ici. Quoi? Le roc habite sur cette île. Tu veux vraiment faire du tourisme maintenant? Arisa a haussé les sourcils, mais j'ai secoué la tête. Non, non, le Seigneur du Ciel est sur cette île. Le Seigneur du Ciel était censé être apparenté au Seigneur démon à tête de chien, un ennemi de l'île flottante Lalaki. Je ne voulais donc pas qu'il m'interrompe alors que j'affrontais le roi squelette. Ce dernier était déjà très prompt à fuir, alors la dernière chose dont j'avais besoin était de lui laisser une autre chance. Alors, c'est le roc, hein? Lorsque l'oiseau déploya ses ailes, il avait à peu près la même taille que l'île qui lui servait de nid. PYWEEWN. Avec un cri strident, son énorme corps, semblable à un bombardier lourd, s'envola dans le ciel. Il se nourrissait probablement de magie du vent. Au niveau 87, il était un peu plus puissant que le Seigneur des Flammes. Son espèce était Roc, et son nom individuel était Seigneur du Ciel. J'ai injecté de la puissance magique dans Clédiam Solui, allongeant la lame, puis j'ai ajouté l'âme sacrée à sa pointe, la rendant assez longue pour trancher le Seigneur du Ciel. PYWEEWN. Le Seigneur du Ciel a déclenché une tornade de lames de vent, alors je l'ai pulvérisé avec un sort de vent de mon cru, canon à air. J'ai cru voir la surprise illuminer les yeux du Seigneur du Ciel, mais ce n'était peut-être qu'un rêve. Esquivant les tirs d'air comprimés qui fonçaient sur moi comme des missiles anti-aériens, j'ai balancé ma lame bleue étincelante presque nonchalamment et j'ai transpercé le cou épais du Seigneur du Ciel. D'accord, de la volaille, je n'étais pas encore certain du goût, mais il était facile de manquer de volaille, alors j'étais sincèrement heureux d'en acquérir en si grande quantité. Les brochettes de poulet grillé étaient l'un des plats préférés de Lisa, alors je pouvais maintenant lui en préparer à volonté. J'ai déposé l'énorme corps dans la réserve et me suis dirigé vers le nid au milieu de l'île. Le nid contenait une vingtaine d'œufs énormes, de la taille de petites maisons,
Une quantité impressionnante d'ossements et un trésor. Les rocs semblaient partager avec les corbeaux leur amour des objets brillants. On y trouvait même des pierres précieuses de la taille de gros œufs, comme des émeraudes et des saphirs. La plupart des ossements appartenaient à des monstres, des poissons et d'autres créatures, mais il y avait aussi de nombreux ossements humains. Le nid lui-même semblait être fait de débris de navires. J'ai récupéré le trésor, les œufs et les ossements humains dans la réserve avant de retourner au navire. Je prévoyais d'offrir à ces derniers une sépulture digne en mer plus tard. C'était un gros oiseau. Le navire était assez loin, mais je suppose qu'il pouvait encore le voir d'ici. Heureusement, l'île n'était pas en vue pour comparer les tailles, donc personne ne semblait avoir remarqué la taille gigantesque de l'oiseau. Ouais, je suppose qu'on l'appelait un roc. J'aurais probablement dû dire « Seigneur du ciel », dans l'espoir que cela rafraîchisse la mémoire de Ray, mais je ne voulais pas lui rappeler la ruine de sa maison, alors j'ai décidé de ne pas mentionner ce nom. Je dois aussi préciser que nous avons dîné de viande de roc ce soir-là, un peu dure mais très savoureuse, à la manière rustique. Satou, alors que j'étais assis à ma place habituelle après le dîner, derrière le gaillard d'avant, à regarder le soleil se coucher à l'horizon, Ray s'est approché de moi. Puis-je te parler de cette fille? Tu veux dire Yuneya? Bien sûr. Arisa serait sans doute plus douée que moi pour donner des conseils, mais comme Ray avait fait le détour pour me le demander, je ne voulais pas la refiler à quelqu'un d'autre. Tu crois que tu peux lui enlever ses chaînes? Oui, bien sûr. Ray poussa un léger soupir de soulagement. Si cet oiseau fantôme ne m'avait pas gêné la première fois, j'aurais sûrement pu me débarrasser de ses chaînes de miasme. Après tout, j'avais pu le faire pour Ray lors de son sauvetage. Alors, s'il te plaît, fais-le, enlève les chaînes de cette fille. Pas de problème. Comme j'acceptais immédiatement, Ray esquissa un sourire. Elle semblait seulement effrayée par Yuneya, mais je suppose qu'elle s'inquiétait pour elle, après tout. Alors tu t'inquiètes pour Yuneya, Ray? Oui, elle est effrayante, et je ne me souviens pas d'elle. Mais elle m'appelle sœur, et on dirait qu'elle me manque. C'était logique. Ray semblait vraiment se soucier des autres. On sera bientôt à l'Alaki. Ray contempla la mer devant elle. Si j'y vais, crois-tu que mes souvenirs reviendront? C'est tout à fait possible. Mais essaie de ne pas trop t'inquiéter. Elle avait l'air anxieuse, alors j'ai posé une main sur sa tête et je l'ai caressée doucement. Est-ce ça tout? Oups, désolé. J'avais machinalement fait le même geste que j'aurais fait pour réconforter Tama ou Pochi. Ne t'inquiète pas, que tes souvenirs te reviennent ou non, tu seras toujours Ray. Et tu seras toujours notre ami. Merci. Les yeux de Ray étaient presque humides lorsqu'elle m'a souri. Notre conversation s'est arrêtée là, et ensemble, nous avons profité du coucher de soleil dans un silence agréable. Même si les visages d'Arisa et de Mia, qui nous fixaient du coin de la rue, étaient un peu effrayants. C'est notre destination? Je demande. C'est ça. Les autres enfants se sont rassemblés autour de la barre pour voir où Nana pointait. Une île aux allures subtropicales était apparue, avec une petite crique et une petite montagne entourée d'arbres. En chemin, nous avions été attaqués assez fréquemment par des pieuvres, des espadons cornus et d'autres monstres marins, mais j'avais éliminé les plus menaçants avec le harpon télécommandé. Le reste du groupe a donc dû trouver le voyage plutôt ennuyeux. Je me demande si c'est l'Alaki, alors? Demanda Arisa à Ray d'un ton léger. Je ne sais pas. Ray baissa la tête tristement, alors je la rassurai. Tu n'as pas besoin de te forcer à te souvenir. Cet endroit se trouve justement près des îles Siltower, donc on ne sait pas s'il fait partie de l'Alaki. Sur ce, j'ai dirigé le navire vers la baie. Tourbillonnant? Tellement tourbillonnant, monsieur. Au poste d'observation, Tama et Pochi étaient excités par quelque chose. L'île entière était entourée d'un courant tourbillonnant, comme pour empêcher les navires d'y entrer, avec des affleurements de récifs abrupts cachés dans l'eau. J'ai vérifié avec la carte et mes golems gargouilles de reconnaissance, mais il ne semblait y avoir aucune barrière suspecte ni mécanisme de défense caché dans le tourbillon. Une île protégée par un tourbillon. Tu crois que Poséidon va apparaître? Si je me souvenais bien, Poséidon était le dieu grec de l'océan, mais connaissant Arisa, c'était probablement une référence à un anime ou un manga. Notre navire a survolé le tourbillon sans difficulté et s'est engagé dans la baie. Tortue de mer? Ça a l'air délicieux, monsieur. Les eaux étaient si claires qu'il était facile d'apercevoir la tortue à carapace bleue outre-mer qui nageait lentement. Lisa lui lança un harpon, mais je crains qu'elle ne se soit enfuie. Occupée à m'assurer que rien d'inhabituel ne se passait sur l'île, je n'ai pas pu participer à cette chasse. C'est si paisible. Oui, on dirait bien. Nous avons jeté l'ancre près de la plage, et toujours aucune réaction. L'île semblait très calme. J'avais presque espéré que des objets mystérieux surgiraient du sable ou de la mer, mais j'avais sans doute lu trop d'histoires. Quelle belle plage! Lulu contempla l'île quasi paradisiaque avec un soupir admiratif. J'aurais voulu prendre une photo de cette expression. J'imagine qu'il y a plein de crevettes et de crustacés ici. J'espère trouver d'autres fruits tropicaux, je propose.
Lisa et Nana semblaient plus préoccupées par la nourriture. J'ai cherché sur la carte de l'île. Aucun monstre ne se trouvait dans le périmètre du tourbillon. L'île semblait peuplée d'animaux ordinaires et de créatures mythiques rares. On pouvait déjà apercevoir des palmiers chargés de noix de coco, mais d'autres arbres fruitiers semblaient pousser ailleurs, comme des bananiers et des manguiers. En attendant un événement étrange, nous pourrions probablement profiter de vacances reposantes. Il faut d'abord trouver un endroit sûr pour camper. Nous avons rejoint le rivage dans une petite barque, puis nous avons installé un campement simple sur la plage, à bonne distance de la marée. J'ai placé un outil magique sur un drap imperméable et j'y ai versé de la magie. Cela a produit du tissu et une armature avec un peu de peps, formant une tente en un rien de temps. La tente était assez grande pour que tout le monde puisse y tenir debout. Je l'avais fabriquée moi-même au village des elfes, car ils avaient des textiles qui se dilatent et se contractent magiquement, la version magique d'un alliage à mémoire de forme, et d'autres matériaux similaires. J'aurais pu simplement fabriquer un bungalow avec du matériel de rangement, avec tout le nécessaire du quotidien, mais comme c'était le premier jour de notre petite excursion, j'ai pensé que ce serait plus amusant de camper dehors. Allez, tout le monde, on se change. Oui, monsieur. Bien reçu, monsieur. Tama et Pochi ont pris une pause théâtrale et ont couru tous les trois dans la tente, suivis de près par le reste du groupe. Mia et Nana ont essayé de m'entraîner à l'intérieur, mais cela aurait contrecarré l'objectif initial du montage de la tente, alors je leur ai échappé juste avant l'entrée. Pendant que tout le monde se changeait, j'ai utilisé ma compétence « changement rapide, séquence de transformation exclue » pour enfiler un slip de bain jusqu'aux genoux. Arisa voulait que je porte une sorte de slip de bain, mais je ne pensais pas que seuls les athlètes et les nageurs professionnels en portaient, alors j'ai refusé. De toute façon, je n'avais pas vraiment envie de montrer mon corps de plage. Maître, regardez Pochi aussi, monsieur. Les deux premières à sortir de la tente furent Tama et Pochi. Alors qu'elles faisaient voler le rabat de la tente, j'ai cru apercevoir la peau pâle de Lulu, mais j'ai préféré faire comme si de rien n'était. Tama portait un maillot de bain 2 pièces rose pêche, tandis que Pochi portait une tenue similaire en jaune. Le bas de celui de Tama formait une jupe, tandis que celui de Pochi était un short. Vous êtes très mignonnes toutes les deux. Elles sourirent toutes les deux timidement. Maître, on va aller pêcher des fruits de mer toutes les trois, si ça vous va. Lisa apparut dans un 2 pièces cramoisi, brandissant un harpon fait d'une pointe d'oursin. Pour masquer son manque de volume, une décoration à motif de rose ornait sa poitrine. D'accord, je vais te jeter un peu de magie pour ta sécurité, mais n'y compte pas trop. Compris. Oui, monsieur. Préparez-vous pour une belle prise, monsieur. Ils reviendraient sans doute tous les trois avec une bonne proie. J'aurais préféré qu'ils profitent simplement d'une baignade et d'une détente normale, mais chacun s'amuse à sa façon. Arisa les inviterait sans doute à jouer après le repas. Satou, vêtue d'un bikini à rayures blanches et turquoises, Mia fit une petite pirouette devant la tente. Ses couettes habituelles étaient tressées en chignon. Maître, la larve et moi sommes prêtes aussi, je le déclare. Au lieu d'un bikini, Nana portait un maillot 1 pièce simple, probablement grâce à la paire de murs de fer. Malheureusement pour elle, leur plan avait échoué. Le maillot simple ne faisait qu'accroître leur sensualité, surtout compte tenu de l'augmentation de sa poitrine due au bac de culture. Comment je suis, Satou? Rei jeta un coup d'œil hésitant derrière Nana. Elle empruntait un des maillots de bain de rechange d'Arisa, un bikini assorti à celui de Mia. Vous êtes toutes les trois adorables. Elles vous vont à ravir. Elles sourirent, l'air ravi. Moi aussi, je suis prête, maître. Lulu apparut derrière les trois autres, vêtue d'un cardigan rose sur un maillot 1 pièce noir et blanc à dos nu. Le cardigan couvrait son dos et ses épaules, mais l'ouverture sur le devant laissait entrevoir son décolleté et son joli ventre, lui conférant un charme innocent. Je suis désolée, il a fallu un certain temps pour tresser les cheveux de tout le monde. À bien y penser, Nana et Rei avaient le même chignon tressé que Mia. C'était Lulu qui semblait les avoir coiffés. Ses longs cheveux noirs étaient retenus par une simple tresse. Ce n'est rien, tu es magnifique. Merci, maître. Lulu prit une adorable teinte rouge vif, même si sa façon de serrer les épaules et de se baisser était un peu dangereuse. Tadea. Finalement, Arisa apparut en maillot de bain blanc, annonçant son arrivée sur un petit air. Évidemment, il faut garder la star pour la fin. Oh, Arisa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as succombé au charme de l'adorable Arisa? Je levai les yeux au ciel en voyant Arisa, qui portait un maillot de bain classique à l'ancienne. Il y avait même une étiquette sur la poitrine avec le nom Arisa en hiragana. Le maillot de bain de l'école était un incontournable des animes et des light novels, mais je n'en avais jamais vu personne en porter un en vrai, en dehors du cosplay. Détournant sèchement mon regard d'Arisa tandis qu'elle prenait pause après pause, je me suis tournée vers les autres. Pourquoi n'iriez-vous pas tous nager pendant que je prépare un barbecue? Oh, allez, nagez avec nous. Maître, si vous préparez à manger, je vous aide.
Lulu semblait déterminée à m'aider plutôt qu'à s'amuser, alors j'ai accepté d'aller nager avec tout le monde. C'est l'océan, a crié Arisa en se précipitant vers l'eau. L'océan. C'est sans aucun doute l'océan, je confirme. Oui, l'océan. Nana a pris les mains de Mia et Rei et a couru après Arisa. D'habitude, Nana semblait indifférente au rythme des autres, mais cette fois, elle a raccourci ses foulées pour suivre celles des plus petites. Hein, d'accord. C'est l'océan. Finalement, Lulu me suivit timidement vers l'eau. Je m'empressais de ranger son cardigan superflu au rangement. Ouf, c'était amusant. Satisfaite. Arisa et Mia soupirèrent de joie en finissant de m'enfouir dans le sable. Lulu et Rei avaient abandonné depuis longtemps et se détendaient sous un parasol. Maître, j'ai trouvé plein de petits coquillages mignons, je vous assure. Nana me montra le contenu de son sac. Me dégageant du sable pour regarder à l'intérieur, je vis qu'il était effectivement rempli de petits coquillages colorés, comme elle le disait. Très joli. Pourquoi ne pas fabriquer des accessoires en coquillages plus tard? Je suis capable d'en faire? Demandai-je. Bien sûr, on les fera tout ensemble. Les autres filles seraient probablement intéressées aussi, alors je me suis dit qu'on pourrait faire un petit cours de fabrication d'accessoires en coquillages après le repas. Prie, on en a attrapé plein, monsieur. Nous avons réussi à capturer des poissons, des homards et de gros coquillages. Lisa ouvrit le sac de chasse des fées et me montra leur prise. Il y avait des poissons tropicaux, des poissons bec rayés et suffisamment de langoustes pour tout le monde, ainsi que des huîtres, des coquillages turbans et même une huître perlière si gigantesque que je m'attendais presque à y trouver Vénus. Mia, peux-tu t'occuper des coquillages? Mia utilisa le sort de magie de l'eau que j'avais créé pendant le voyage, nettoyer les palourdes, pour retirer rapidement le sable et les gravillons des coquillages. Ce sort avait demandé beaucoup de travail et l'explosion de plusieurs coquillages. Oh, tu n'as pas réussi à attraper de tortues de mer? Demanda Arisa. Pas moyen? Monsieur Tortue de mer est très rapide dans l'eau, monsieur. Tama et Pochi secouèrent tristement la tête. Maître, puis-je ouvrir cette coquille? Oui, bien sûr. Les palourdes peuvent être très résistantes, alors je vais commencer pour vous. Je ne voulais pas que le bras de Lisa se coince par erreur dans la coquille. Je tirai légèrement dessus et elle se détacha facilement. Lisa y enfonça sa courte épée, découpant la palourde avec brio. La palourde fit de son mieux pour se refermer, mais elle n'avait aucune chance face à ma force. Waouh, quelle grosse perle! Elle était vraiment énorme, probablement de la taille d'une balle de softball. Maître, la coquille est-elle transparente maintenant? Vous avez raison, c'est étrange. Elle était normale il y a un instant. Pour une raison inconnue, la coquille géante était devenue transparente. En fait, je pense qu'elle se fond dans le décor. On dirait qu'elle change de couleur grâce à la magie. Elle utilisait probablement cette capacité pour se dissimuler au fond de l'eau. Elle était assez solide, donc je pourrais probablement en faire des choses amusantes, ce qui était une perspective créative passionnante. Tandis que je réfléchissais à ces choses, les autres enfants ouvrirent les plus petites coquilles. Maître, j'ai trouvé une larve de perles, je vous le signale. Waouh, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des perles roses. Celle-ci a une perle noire. Une grande partie des palourdes près de cette plage semblait avoir des perles à l'intérieur. Il n'y en avait pas assez pour faire un collier de perles, mais je pourrais probablement en faire un pour chacune des filles. Il y avait aussi du corail échoué sur la plage. Notre atelier de création d'accessoires après le déjeuner s'annonçait plutôt chargé. Pendant ce temps, pour le déjeuner lui-même. Waouh, on dirait un buffet de plage. J'avais préparé un assortiment de curry, yakisoba, ramen et calamars grillés. Les yakisoba et les ramen salés étaient nouveaux au menu. Mais la palourde est toujours présente dans le curry, et les ramen ne sont pas assez détrempés. Arisa se plaignit que ça ne ressemblait pas à de la vraie cuisine de plage, mais je n'allais pas faire exprès de le faire de manière ratée. Malgré ses plaintes, elle avala bruyamment les ramen avec une expression satisfaite. Miam. Mia semblait aussi apprécier ses ramen salés aux légumes. Ceux à la viande sont bons, monsieur. C'est du porc rôti. On l'appelle aussi chachou. Chachou ramen? Tama prononçait un peu mal, mais elle et les autres se sont immédiatement pris d'affection pour les ramen. Tama et Pochi utilisaient des fourchettes, car les manger avec des baguettes leur était difficile. Pour une raison inconnue, les yakisoba n'étaient pas particulièrement populaires, alors j'allais devoir peaufiner ma recette. Les ramen sont épicés, mais délicieux. Il y en a plein d'autres, alors j'en ferai plus la prochaine fois qu'on sera dans un endroit plus froid. Sans surprise, je n'avais pas envie de faire bouillir du bouillon de ramen tonkotsu par cette chaleur étouffante. J'aurais pu simplement utiliser la magie pour contrôler la température, mais là n'était pas la question. Épicé, et bon, le curry est encore meilleur le 3e jour, je vous assure. Rei et Nana dégustaient un curry ensemble. C'est très bon, le curry et les fruits de mer frits se marient très bien. Lisa mangeait un curry garni de crevettes et de poissons frits. Après nous être rafraîchis avec de la glace pilée,
Nous avons fabriqué des accessoires en coquillage et construit une cabane dans les arbres pour nos vacances sur l'île. Des feux d'artifice? Pop pop, monsieur. Tama et Pochi tournoyaient sur la plage, près du feu de camp. Elles tenaient toutes deux un petit bâton dans chaque main, avec un sort d'illusion de feu d'artifice. Ces bâtons avaient été fabriqués par la haute elfe du clan Bellunan lorsque je lui ai parlé du sort d'illusion de feu d'artifice que j'avais créé. Elle m'a dit qu'elle n'était pas très douée pour fabriquer des outils magiques de type lumière, mais elle les a quand même fabriqués en un temps record. Leur fabrication nécessitait une assistance magique particulière, je ne pouvais donc pas les reproduire moi-même. Larve, on l'utilise comme ça, je vous l'explique. C'est très joli. Nana apprenait à Rei à utiliser les bâtons courts d'illusion de feu d'artifice. Ils sont vraiment captivants, n'est-ce pas? Oui, ils sont vraiment impressionnants à voir. Lulu et Lisa étaient fascinés par les prototypes de cierges magiques que j'avais fabriqués. Ceux-ci utilisaient simplement de la poudre à canon ordinaire. Les feux de camp, c'est plutôt romantique, hein? Tu crois? Tu n'en as jamais fait un à une fête scolaire? À la demande d'Arisa, nous avons dansé l'Oklahoma Mixer, accompagné par Mia. Je ne pense pas qu'on soit censé faire cette danse à deux. MRRR. Trade. Mia était la seule à bien jouer d'un instrument, alors Mia et moi avons dansé au son du fredonnement d'Arisa. Larve? Entendant la voix confuse de Nana, je me suis retournée et j'ai vu Rei, les yeux éteints, fixant le feu de camp d'un air vide. Plus petit que, au feu plus grand que, a-t-elle murmuré. Miaou, il y a quelque chose qui arrive, monsieur. Tama et Pochi ont lâché leurs petits bâtons et se sont mis à quatre pattes, l'air alarmé. Un instant plus tard, le sol a tremblé. Au même moment, des oiseaux se sont envolés en masse de toute l'île, et nous avons entendu des hurlements d'animaux. Un tremblement de terre? Je ne pense pas qu'il y ait de volcan sous-marin ou quoi que ce soit dans le coin. J'ouvris la carte et vérifiai s'il y avait des monstres en mouvement, mais rien ne se démarquait. Les marqueurs du roi squelette et de Yuuneya étaient toujours dans le monde des esprits. Allons voir les autres îles, alors. J'utilisais le sort de magie spatiale clairvoyance pour observer chacune des îles de la tour des Sceaux. 3 d'entre elles étaient inchangées, mais l'une d'elles avait produit une structure en forme de tour qui laissait échapper une lumière rouge. Il devait passer à l'action. Est-ce un mauvais présage? Entendis-je Lisa murmurer. Non, ne t'inquiète pas, la rassurai-je d'un ton léger. Réduisant le menu qui occupait toute ma vue, je vis que la plupart des membres du groupe tremblaient et s'accrochaient à moi. Il n'y avait pas beaucoup de tremblements de terre dans ce monde, alors même une magnitude 3 suffirait probablement à les effrayer. Arisa profitait visiblement de l'occasion, alors je lui ai donné un petit coup de tête au front, et nous avons décidé d'aller nous coucher une fois que tout le monde se serait un peu calmé. J'ai envisagé d'aller à l'île de la Tour des Sceaux, mais j'ai renoncé. Le roi squelette risquait de s'en prendre à Rei pendant mon absence, et ce serait de toute façon pénible de courir un pas derrière lui. J'ai donc pensé qu'il serait plus facile de détruire le Seigneur des Mers et le canon de la colère divine après la résurrection de l'Alaki. Même si j'avais prévu de faire de mon mieux pour l'arrêter avant, bien sûr. On va chercher des fruits tropicaux demain. D'accord. Arisa, je veux jouer à la pastèque, je te prie. D'accord, on peut faire ça cet après-midi. Malgré leur malaise initial, tout le monde est vite revenu à la normale, en grande partie grâce à Arisa. Au début, ils restaient tous éveillés et discutaient, même après que nous nous soyons couchés sur des lits de feuilles de bananier. Mais lorsque la lune a commencé à briller doucement dans le ciel, ils dormaient tous profondément, sans doute fatigués d'avoir joué toute la journée. Puis, tard dans la nuit, je me suis réveillée avec la sensation d'un appel. Grâce à ma compétence, vision nocturne, j'ai vite compris ce qui n'allait pas. Rei avait disparu. Sur mon radar, j'ai vu que son point se déplaçait vers la montagne au centre de l'île. Prenant garde à ne réveiller personne, je me suis extrait du lit et j'ai suivi Rei dans sa promenade nocturne inattendue. Les cris apaisants des créatures nocturnes résonnaient dans la forêt tropicale, accompagnés du doux bruissement des feuilles. La voilà, je la poursuivais depuis le haut des arbres grâce à Skyrunning, alors je l'ai rattrapée très vite. D'un pas chancelant, Rei semblait somnambule. J'ai continué à la suivre, la surveillant d'en haut. Lorsque Rei atteignit la paroi rocheuse et tendit la main, un cercle magique semblable à un engrenage apparut au-dessus du rocher, et j'entendis une voix semblable à celle provenant de la boîte de l'Alagi. Plus petit que cet appareil est réservé au personnel d'encadrement. Veuillez indiquer votre numéro d'identification. Plus grand que, plus petit que là. 1 090 609. Rehan Tuwa Lalaki. Plus grand que, Rei s'identifia en état de transe. C'était peut-être la première fois que j'entendais quelqu'un utiliser un deuxième prénom. Plus petit que numéro d'identification accepté. Désactivation du camouflage. Plus grand que, le rocher s'effondra comme du sable, révélant une petite structure en forme de tour en dessous. Le sommet de la tour était incrusté d'un cristal semblable au blason de l'Alaki. Plus petit que le centre de contrôle central de l'Alaki vous souhaite la bienvenue, Reine Rehan.
Attention, interférence négative détectée dans l'arène Rhéaan. Lancement du scan de sécurité. Plus grand que, le cristal au sommet de la tour brilla. Plus petit que, Reine, plus grand que, à ce murmure, Rey s'évanouit sur place. Rey, je me précipitais, mais le centre de contrôle central créa une barrière défensive autour d'elle. Écartez-vous. D'un geste du bras, je brisai sans effort la barrière en fragments de lumière. Plus petit que menace potentielle pour la reine Rhéaan détectée. Suspension du scan pour supprimer la menace, plus grand que, je soulevai Rey et me préparais à bloquer l'attaque de la tour avec bouclier flexible. Plus petit que suppression suspendue. Incapable de nuire à un envoyé elfe conformément à l'article E3. Plus grand que, la tour a dû détecter la cloche silencieuse de Bolénan à ma ceinture. Plus petit que je m'adresse à l'envoyé elfe. Ramenez notre reine immédiatement. Les souvenirs de la reine Rhéaan montrent des signes de falsification. Ils doivent être réparés immédiatement via la salle de contrôle centrale. Plus grand que, plus petit que je suis son compagnon de voyage. Si vous êtes le noyau de contrôle central, vous nous surveillez depuis notre arrivée sur cette île, n'est-ce pas? Alors vous devez savoir que nous ne lui ferions jamais de mal. Plus grand que, le cristal se mit à clignoter comme un appareil électrique dont la batterie était faible. Plus petit que, communauté reconnue. L'Alaki est actuellement en mode conservation de magie et ne peut donc pas guider la reine Rhéaan en toute sécurité jusqu'à la salle de contrôle centrale. Envoyé, je vous demande d'escorter la reine Rhéaan jusqu'à la salle de contrôle centrale, plus grand que, sur ces mots, le cristal se tut. Sa voix sonna étrangement à la fin. Peut-être était-il vraiment à court de puissance magique. J'ouvris la porte et utilisai, fouiller toute la carte, car nous étions entrés dans une nouvelle zone. Voici donc l'entrée de l'Alaki. Le nom de la carte était l'Alaki, ruine. Cela signifiait que j'avais rempli ma mission de ramener Rey à l'Alaki, mais il semblait que je devais l'amener dans cette salle de contrôle centrale, pour lui rendre complètement la mémoire. Peut-être s'agissait-il d'une mission supplémentaire pour l'amener à la salle de contrôle principale. Bref, je reportais mon attention sur la carte. Elle était bien plus grande que je ne le pensais, si vaste qu'elle pouvait englober tout Tokyo. Il n'y avait personne à l'intérieur des ruines, pas même des monstres ou des golems. Fidèle à son nom, la salle de contrôle centrale semblait être au beau milieu des immenses ruines. Je vérifiai l'heure sur mon menu. Il est presque matin. Je retournais à arriver au campement avec Skyrunning, j'ai allongé Rey sur le lit et j'ai commencé à préparer le petit déjeuner. Il ne semblait y avoir aucun danger à l'intérieur des ruines, alors j'ai pensé que je pourrais emmener tout le groupe avec moi pour explorer le chemin vers la salle de contrôle centrale. Ouah, cet escalier est long. Arisa regarda l'escalier en colimaçon, qui descendait si bas que la lumière n'atteignait pas le bas. Créwisp Makudama Suzu. Tandis que la boule de lumière créée par Mia grâce à la magie spirituelle avançait d'une dizaine de mètres, nous avons demandé à Nana d'utiliser sa compétence de fondation, lumière de mana, et de prendre la tête. Au milieu du groupe, Lulu portait une lanterne dotée de la même magie de lumière de mana. C'était un cadeau d'adieu d'Inanima Anna, l'apprentie sorcière que nous avions rencontrée dans le comté de Kuanu. Je pouvais aussi utiliser lumière de mana, car je l'avais apprise grâce à un parchemin, mais ma version était si brillante qu'elle gâcherait l'atmosphère d'exploration, alors je me suis abstenue. En cas d'urgence, j'avais préparé notre vaisseau volant au stockage. Burk, c'est beaucoup trop long, grommela Arisa, l'air ennuyé. L'arrière-garde et Rey étaient vite devenues trop fatiguées pour marcher, alors elles étaient assises sur une planche flottante que j'avais fabriquée au stockage et qui nous suivait. Lulu et Mia semblaient encore en forme, mais la planche pouvait transporter 4 personnes aussi facilement que 2, alors je les ai fait monter aussi pour accélérer. Palung, j'ai entendu le rocher avant d'arriver à 2, alors on y est presque, monsieur. Ils évaluaient notre progression en laissant tomber des petites pierres de la poche de Tama le long de l'escalier en colimaçon et en comptant le temps qu'il leur fallait pour les entendre toucher le bas. Je doutais qu'ils comprennent l'accélération gravitationnelle et autres calculs du genre, mais ils semblaient pouvoir se faire une idée générale. Hall, Mia lança le feu follet devant, illuminant un couloir au pied de l'escalier. C'était un endroit plutôt vide avec une seule porte. Aussitôt, Tama et Pochi coururent vers la sortie. Portioun, on peut l'ouvrir, monsieur? Arrivés aux doubles portes, ils se retournèrent vers moi. Je n'avais aucun ennemi sur mon radar, et mes compétences comme détection de pièges et détection du danger ne réagissaient pas, donc tout devrait bien se passer. Allez-y. Dès que je leur ai donné mon feu vert, Tama et Pochi ont poussé les portes de tout leur poids. De la lumière brillait de l'autre côté. Waouh, incroyablement incroyable, monsieur. Dévalant la pièce voisine, Tama et Pochi nous firent signe d'approcher avec frénésie. Curieuse, je franchis la sortie pour accéder au grand espace ouvert et fus accueilli par une vision totalement inattendue. Maître, l'océan est au-dessus de nous. Maître, je vois le soleil à travers l'océan, je vous le signale.
Lisa, la sérieuse, et Nana, d'ordinaire raisonnable, levaient les yeux, surprises. Effectivement, le seul plafond était l'océan, sans aucune barrière visible entre nous. Il y avait probablement une résine ultra-transparente ou une sorte de magie de la fondation créant l'illusion. De l'autre côté de ce plafond, une vie marine colorée nageait en rythme, presque comme dans un aquarium. D'après ma carte, c'était le quartier résidentiel central de l'Alaki. L'espace était si vaste que je ne pouvais pas voir l'autre côté. C'est magnifique, c'est tellement, tellement joli. C'est aussi beau que de regarder des esprits danser, vraiment. Mais n'a-t-on pas l'impression que le plafond pourrait s'effondrer? C'est un peu perturbant. Lulu laissa échapper un soupir admiratif, Mia lança une de ses rares diatribes enthousiastes, et Lisa leva les yeux avec inquiétude. Quant à Arisa, on dirait un aquarium où des couples de normies stupides se rendraient à leur rendez-vous stupide. Il valait mieux la laisser tranquille. Elle semblait se souvenir de quelque chose de désagréable. Plus petit qu'une barrière magique ultra efficace, un miracle divin. Un dispositif pour protéger l'Alaki des vents froids et de la pression atmosphérique des hautes altitudes. Seuls les vaisseaux flottants de l'Alaki peuvent la traverser. Plus grand que, entrant en transe, Ray expliqua le fonctionnement du plafond. C'était un peu différent des informations affichées sur mon écran de réalité augmentée, mais ce n'était pas grave, alors je n'ai pas pris la peine de la corriger. La tour là-bas est-elle la salle de contrôle centrale? Plus petit que Tour Céleste. Un lieu sacré où la reine communique avec les dieux. Le palais impérial de la reine et de la famille royale. Plus grand que, Arisa et Ray observaient une tour imposante au centre du quartier résidentiel. Elle était faite d'oricalques qui scintillaient d'or à la lumière. En traversant la vaste pièce, nous sommes tombés sur un sol en forme de grille d'où soufflait un courant d'air. Le vent malicieux soulevait les jupes de Lulu et Mia, révélant un voile blanc et rayé. Plus petit que, vent, plus grand que, le murmure de Ray m'a rappelé quelque chose, alors j'ai fait confiance à mon intuition et utilisé la clairvoyance pour vérifier les 3 îles des tours de saut restantes. Une autre avait donné naissance à une tour, qui brillait d'un vert éclatant. Bien sûr, le roi squelette et Yuneya étaient introuvables. Une autre secousse. Celle-ci était assez faible. Magnitude 2, peut-être? Oui, autour. Les secousses étaient moins perceptibles cette fois, donc le reste du groupe n'a pas eu autant peur. Lulu et Lisa m'ont tiré par les manches, et les plus jeunes m'ont attrapé les mains, mais c'était tout. Maître, il y a du monde, je vous signale. L'extrémité de l'immense espace se rétrécissait en une sorte de falaise, dominant le paysage urbain de l'Alaki. Il y avait effectivement de nombreuses silhouettes humanoïdes là où Nana pointait du doigt. Cependant, il y a quelque chose qui cloche, non? Les personnes étaient semi-transparentes, et c'étaient toutes de jeunes adultes, pas d'enfants, pas de personnes âgées, pas même d'âge moyen. Plus petits que les heureux de l'Alaki, des gens qui ont abandonné leurs formes physiques inutiles pour vivre éternellement heureux en tant qu'âme. Ils renaissent sous forme de demi-fantômes dans le mausolée purificateur, et lorsque leur corps physique se décompose, ils abandonnent même leur corps spirituel pour prendre une forme d'âme pure. Plus grand que, un demi-fantôme n'était donc pas l'enfant d'un humain et d'un fantôme, mais un état intermédiaire. Comme toujours, il semblait que toute civilisation régnant sur le monde avec gloire finissait par aspirer à la jeunesse éternelle. C'est mieux que d'être transformé en éclair dans une galaxie lointaine, j'imagine, mais être une âme désincarnée est-il vraiment amusant? Ils ne ressentent plus que du bonheur. Le cœur humain est fragile. Sans corps physique, les souvenirs s'estompent, et sans corps spirituel, même les émotions s'estompent. Ils ne sont plus que de simples vestiges du passé. Si les sauvegardes stockées dans le cœur de contrôle central de l'Alaki cessent, ils disparaîtront tout simplement. Le visage de Ray était inexpressif, mais des larmes coulaient sur ses joues. Cela expliquait pourquoi mon art les avait décrits comme des apparitions de l'Alaki, les traitant comme des monstres morts-vivants. Nana et Mia essuyèrent les larmes du visage de Ray avec des mouchoirs. Après avoir prié silencieusement pour les silhouettes transparentes, nous les laissâmes derrière nous. Le mausolée purificateur que nous traversâmes en chemin ressemblait aux cuves de sommeil des elfes, mais si les elfes dans les cuves semblaient en bonne santé pendant leur sommeil, les personnes dans les cylindres de verre du mausolée étaient desséchées comme des momies. En nous dirigeant vers la salle de contrôle centrale, certains passages avaient été submergés par des canalisations cassées, mais nous avons utilisé respiration aquatique et résistance à la pression de l'eau pour traverser sans difficulté. Plus petit que, plus grand que, c'était rapide. La 3e île de la tour du Sceau avait été déverrouillée. Le tremblement de terre qui a suivi a dû ouvrir un trou. Un courant rapide s'est soudainement formé, alors j'ai utilisé main magique pour retenir tout le monde jusqu'à notre arrivée à destination. Effrayant? J'ai cru que j'allais être emporté, monsieur. J'ai utilisé le sort de magie pratique séchage pour nettoyer tous nos vêtements trempés, et nous nous sommes précipités vers la salle de contrôle. Si possible, je voulais restaurer la mémoire de Ray avant que le saut final ne soit brisé.
De chaque côté de l'immense couloir menant à la salle de contrôle centrale était bordé de piliers de pierre noire semblables à des plaques. Le hall était si grand qu'un géant aurait pu le traverser. Des fresques ornaient les piliers de pierre qui le bordaient. Waouh, ces fresques de lumière et d'obscurité sont vraiment sinistres. La moitié d'entre elles montraient comment l'Alaki contrôlait le monde, prospérant aux dépens des habitants de la Terre. On dirait que les habitants de la Terre ne se sont pas laissés faire, cependant. Plus loin dans le couloir, la seconde moitié se transforma peu à peu en une guerre contre les rebelles, jusqu'à ce que, finalement, le seigneur démon à tête de chien détruise le monde. Qu'est-ce que c'est? L'une d'elles captura tellement mon attention que je m'arrêtai net. Qu'y a-t-il, maître? Des filles et des pieuvres? Le résumé d'Arisa de la fresque était un peu simpliste. Elle montrait des sacrifices jetés d'une falaise dans un océan, où des monstres pieuvres les guettaient. Plus petits que les jeunes filles sacrificielles. Afin de renverser le cours de la bataille, devenue défavorable, de jeunes femmes portant la rune de domination gravée sur leur corps furent offertes aux rejetons du Seigneur des mers. Si je me souviens bien, Rei avait également un titre de vierge sacrificielle. Les événements représentés sur cette image faisaient-ils partie de son passé? Plus petits que les vierges sacrificielles étaient généralement des jumelles ou des sœurs. Une fois qu'une créature avait été capturée grâce à la rune de domination de la première jeune fille, elle pouvait être contrôlée grâce à la rune d'opération gravée sur le corps de l'autre jeune fille. En y regardant de plus près, j'ai vu que les filles sur l'image étaient enchaînées, jetées presque comme des appâts. Je savais que beaucoup d'endroits avaient recours à des méthodes extrêmes lorsqu'il était sur le point de perdre une guerre, mais le simple fait de l'avoir me brûlait la poitrine de colère. Sur l'image suivante, les créatures contrôlées provoquaient des rats de marée, détruisant les navires et les ports ennemis. Grâce à elles, elles ont pu retourner la guerre en leur faveur, mais tout a été perdu lorsque les 4 seigneurs de guerre de tête de chien sont entrés en bataille. La tentative de contrôler le seigneur des mers échoua, la sœur cadette de la reine perdit la vie, et la reine elle-même, l'âme arrachée, sombra dans un sommeil éternel dans le cercueil. Les images suivantes montraient une île, probablement l'Alaki, entraînée dans la mer par le seigneur des mers, dont la taille était à peu près égale. C'était sans doute une exagération, mais j'aurais quand même préféré ne pas affronter une pieuvre géante de la taille d'une île. Les 6 dernières images montraient le scellement des seigneurs de la flamme et de la terre, et la fin du règne de tête de chien. Quelle est cette créature géante en forme de cône? Un fantôme sans visage? Plus petit que les apôtres des dieux ont vaincu le Seigneur du ciel, scellé le Seigneur des flammes avec l'épée flamboyante et confiné le Seigneur de la terre dans le labyrinthe. Plus grand que les apôtres des dieux, hein? Rei laissait entendre que ces apôtres avaient écrasé la famille de tête de chien sans effort, mais les images montraient un seul Seigneur entouré d'une douzaine d'apôtres ou plus. Cette partie a probablement été dessinée après le naufrage de l'Alaki. Et les 7 piliers de lumière entourant un loup et une personne ici? Plus petits que les formes que les dieux ont prises lorsqu'ils sont descendus pour sceller tête de chien. L'un des dieux prit forme humaine pour vaincre tête de chien. Plus grand que, hein? Ces chiffres sont-ils cohérents? Je doutais que le dieu maléfique qui avait créé le seigneur démon se soit joint à eux pour le vaincre, alors peut-être que le dieu dragon était venu à leur secours? Puisque le dieu dragon avait enseigné à la déesse Parion la magie d'invocation de héros, il semblait s'entendre plutôt bien. De plus, comme les dragons adoraient se battre, je parie que le dieu dragon se serait présenté au combat de toute façon. Plus petit que nous vous attendions, Reine Réaan. Plus grand que, lorsque nous sommes arrivés devant la salle de contrôle centrale, une orbe au-dessus de la porte a brillé et la voix du noyau de contrôle central a parlé. Plus petit que elfes et envoyés elfes. Votre escorte de la reine Réaan est appréciée. Plus grand que, nous avons été invités à franchir la porte. Maître, la larve a disparu, je vous informe. Plus petit que se passe-t-il? Plus grand que, criai-je au cœur de contrôle. Une partie des volets de la pièce sombre s'ouvrit, éclairant une section comme un projecteur. Rei était là, flottant au milieu d'un cercle magique rouge. Plus petit que analyse de sécurité terminée. Preuve de falsification localisée dans la mémoire de la reine Réaan. Restauration recommandée à partir de la sauvegarde. Plus grand que, c'est quoi, un PC? J'aurais voulu plaisanter, mais j'ai décidé que ce n'était pas vraiment le bon moment. Plus petit que, je ne veux pas. Oubliez. Plus grand que, plus petit que seuls les souvenirs altérés seront ciblés. Aucun autre souvenir ne sera modifié. Plus grand que, à entendre les bruits, la technologie de l'Alaki était assez étonnante. Plus petit que alors, s'il vous plaît. Faites-le. Plus grand que, plus petit que compris. Restauration en cours. Plus grand que, des couches de cercles magiques en forme d'engrenage apparurent autour de Rei, et une lumière semblable à celle de l'analyse précédente persista pendant environ une demi-heure. Plus petit que restauration terminée. Vous allez bien, Reine Réaan? Plus grand que, plus petit que merci. Mes souvenirs sont encore un peu flous, mais la plupart me sont revenus.
plus grand que, Rei parla du même ton qu'elle utilisait habituellement en état de transe. Elle ressemblait toujours à une petite fille, mais semblait plus calme que d'habitude. Son nom sur l'écran de Mara devint Rehan Tuua Lalaki, et ses compétences et son niveau, autrefois grisé, devinrent blancs. Satu, je me souviens maintenant. Je suis. Les paroles de Rei furent interrompues par un tremblement de terre particulièrement violent. Ah! Le cri de Lulu fut le plus fort, mais même moi, j'étais un peu perturbé par un tremblement de terre de magnitude 5. Rationnellement, je savais que je m'en sortirais bien à mon niveau même si le plafond et le sol s'effondraient, mais certaines choses restent effrayantes quoi qu'il arrive. Plus petit que Reine Rehan, un rapport. La tour de la reine a déclaré l'état d'urgence. Jusqu'à la révocation de la déclaration, le noyau de contrôle central passera en mode esclave, donnant la priorité aux commandes de la tour de la reine. Si vous n'avez pas demandé cette déclaration, veuillez la suspendre via le terminal de contrôle de la tour de la reine. Plus grand que, après une annonce qui rappelait un email de notification de changement de mot de passe, le cœur de contrôle central se tut. Maître, quelque chose ne va pas. On ne dirait pas un tremblement de terre. Arisa avait raison. Cela ressemblait plus à une version intensifiée des secousses dans la salle des machines d'un grand navire qu'à un tremblement de terre. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait d'ici, alors j'ai utilisé Retour pour nous téléporter jusqu'à la plaque de saut que j'avais placée dans la grande zone d'observation de la Laki. Maître, regardez le plafond. L'océan, bouge-t-il? J'ai levé les yeux. Le ciel? Le soleil brille, monsieur. La Laki fait surface? Mais, ça voudrait dire que Père a libéré le Seigneur des mers après que Mère ait sacrifié sa vie pour le sceller. Les yeux de Rei s'écarquillèrent d'horreur. C'était donc vrai. La Laki remontait à la surface de l'océan. À la surface? Mais si une telle masse remontait soudainement à la surface. Satu, maître, suivant le regard de Mia et Nana, je vis un cercle magique semblable à un engrenage se développer et une personne apparaître à travers. Effectivement, c'était Yuneya. Plus petit que je suis venu pour toi, ma sœur. Plus grand que, Yuneya portait une tenue de Miko à l'ancienne, adressant à Rei un sourire de défi. La tenue ressemblait aux vêtements formels de Miko que j'avais vus au temple Teunion, dans l'ancienne capitale, mais avec moins d'humilité et plus de clinquant. Plus petit que tu es. Yuneya, n'est-ce pas? Plus grand que, demanda Rei, incertaine. Plus petit que c'est vrai. Tu t'es enfin souvenu de moi, ma sœur. Plus grand que, indifférente à l'étrange état de Rei, Yuneya hocha vivement la tête. Plus petit que allons-y, ma sœur. Père nous attend. Plus grand que, pour une raison inconnue, Rei lançait à Yuneya un regard triste. Triste, voire compatissant. Satu, je pars avec elle. Sans répondre à Yuneya, Rei se tourna vers moi et parla en Shigan. Je mettrai fin aux illusions de père, j'empêcherai le monde de sombrer dans le chaos, et je protégerai la pierre tombale de ces tristes vies perdues de la Laki. C'est ce que tu veux? Oui, si je veux tout sauver, alors je dois partir. Rei esquissa un léger sourire, l'expression d'une martyre. Larva, je viens avec toi, je le déclare. Le reste du groupe acclama l'approbation. Nana, merci pour tout ce que tu as fait. Vous aussi, merci d'avoir été si gentil avec moi alors que même moi, je ne savais pas qui j'étais. Rei secoua la tête, refusant de laisser Nana et les autres venir. Plus petit que allons-y, sœur. Plus grand que, Yuneya prit la main de Rei. Rei, attends, si tu veux tout sauver, tu ne devrais pas t'inclure? Rei ne répondit à ma dernière question qu'un sourire mécontent, puis disparut dans le monde des esprits. Puis les points qui les représentaient réapparurent au dernier étage de la tour de la reine, ainsi que celui du roi squelette. Plus petit que ordre d'évacuation reçu. Initialisation, plus grand que, un instant après avoir entendu la voix du centre de contrôle, nous fûmes ramenés sur la plage de l'île centrale où nous avions fait le feu de camp. Mais la baie n'était plus qu'une flaque d'eau. L'île faisait désormais partie du sommet de la crête entourant la zone urbaine de la Laki. Il semblait que cet endroit soit en réalité l'extrémité ouest de la ville de la Laki. De l'autre côté de la montagne, je pouvais voir le dôme lumineux de la protection de la lumière céleste. Maître, le coup léger d'Arisa me frappa au ventre. C'est à ce moment-là que tu es censé enlacer Rei et l'empêcher de partir. Et même, bien sûr, maître, le couple indigné et la nana inexpressive m'entouraient. Mais je le savais, bien sûr. Je ne l'ai pas accompagné parce que j'avais autre chose à faire avant. Qu'y a-t-il de plus important que de sauver Rei? Un raz de marée. Si je n'intervenais pas, l'énorme raz de marée créé par l'ascension de la Laki frapperait toutes les nations côtières. Et un raz de marée se propage plus vite qu'on ne le pense. Je m'en occupe rapidement, puis je vais sauver Rei. Alors, montez tous à bord du navire et fuyez la Laki. Tout en parlant, je sortis le vaisseau volant du stockage, puis les pièces maîtresses du golem de proue du grand sac féerique que Lulu transportait, et je le plaçai sur le gouvernail. Les golems étant considérés comme des êtres vivants une fois activés, ils ne pouvaient pas être placés dans le stockage.
On va la sauver. Maître, je souhaite rejoindre l'équipe de sauvetage de la larve, je vous prie. Mia et Nana soufflèrent furieusement, insistant pour qu'elles aillent sauver Rei. On y va? Pochi veut aider aussi, monsieur. Maître, moi aussi, je vous demande la permission. Je veux l'aider aussi. Les filles Bête et Lulu étaient du même avis. Arisa leva le pouce aux autres, on pouvait donc deviner ce qu'elle ressentait. Arisa, les défenses du vaisseau sont parfaites, mais essaie d'éviter le combat si tu peux. Je sais ça, zut alors. On va juste te gagner du temps. Il me faut juste 90 secondes. Je reviens après ça. D'accord. Je passais le contrôle du vaisseau à Arisa et lui enseignais quelques mots de commande. C'était la clé pour activer l'armement et les hélices que j'avais ajoutées pendant notre long voyage. Quand as-tu fait tout ça? Arisa me fixa, incrédule, mais je lui souris. Oh, tu sais, au cas où, je me disais. Sur ce, je décollais du pont. Ouvrant la carte, j'observais les rats de marée en forme d'anneau et décidai de commencer par les zones les plus éloignées. Prenant un raccourci avec les pierres de saut que j'avais placées autour des îles comme des tremplins, j'arrivais juste à l'extérieur du cercle de rats de marée. À l'horizon, je voyais les énormes vagues se rapprocher. Au lieu d'utiliser la course aérienne, j'optais pour la course éclair, pour les foncer. Pour l'instant, je devais privilégier le temps à mes vêtements ou à une petite brûlure. Il fallait que je revienne avant qu'Arisa et les autres ne commettent une folie.